Ah, super. Et voilà. Et ça a été un an de boulot Oh, pour réussir à super, les génial. faire. On va mettre au milieu si ou Ouais, je vais mettre au milieu, c'est pas moi de me mettre au milieu, c'est pour les stars. Ouais, si, justement, c'est l'occasion. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver. Je suis aux côtés de Alban et Matt de la chaîne Animood et je vais vous faire visiter leurs installations. Donc c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. C'est un véritable plaisir pour nous de t'accueillir ici, de pouvoir vous rencontrer, vous les abonnés de la chaîne Terrario, parce que sûrement que certains sont en commun avec nous, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu nos installations. Et puis Marc, de toute façon, va vous faire un room tour de tout le studio qu'on a ici aujourd'hui. Et puis en effet, là, comme tu le disais, on a en effet quelques abonnés en commun. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Dimitri qui nous a mis en contact. Merci. Qui m'a fait ce super t-shirt Terrario, donc je te remercie Dimitri. Et puis, ce qui serait super en fait, c'est que tous mes abonnés qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Animood, vous alliez justement vous abonner, et réciproquement, ce serait tout à fait, je vous invite, nos abonnés, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne de Terrario si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, du coup ça peut être l'opportunité d'atteindre 10 000 abonnés, puisque moi aussi je m'en rapproche, donc voilà, ça peut être un même objectif commun. Voilà, bonne visite à tous. Ok, donc tu vas nous montrer Matt tes installations. Avec plaisir. Alors, installations. Pour commencer du coup ce room tour, on va commencer avec les petites installations qu'on a juste là. Alors, pour commencer, les fourmis. Les fourmis, ça c'est une vidéo qu'on avait sortie au mois d'à peu près janvier-février. C'est une installation qu'on a faite où il y avait très peu de fourmis au départ. Et maintenant, la colonie se développe énormément. J'avoue qu'on a pas mal de spécimens à l'intérieur. C'est la reine, là, c'est ça? La grosse c'est la reine qu'on a à l'intérieur. On suspecte la présence de médias, mais on n'a pas encore de majors à l'intérieur, puisque les fourmis sont séparées en différentes castes. Donc toutes les fourmis sont des ouvrières sauf la reine. Et parmi les ouvrières, tu vas avoir différentes castes. Les majors, donc les grandes, c'est celles qui vont protéger la reine, qui vont protéger toutes les autres. Les médias, ça c'est celles qui vont faire le chemin entre les différentes fourmis. Et tu vas avoir les mineurs. Ça, ce sont généralement celles qu'on voit comme ouvrières, puisqu'elles vont chercher des ressources, elles les ramènent directement à la ruche, elles s'occupent des petites, etc. Donc là, actuellement, on suspecte la présence de médias, et c'est sûr, les autres, ce sont toutes des mineurs. Alors, pour la deuxième installation, donc là tu vois on est sur un combattant, ça c'est un bac que nos abonnés, donc au moment où là autour, n'ont pas encore découvert le bac, mais sûrement qu'au moment où la vidéo sortira, ils l'auront découvert déjà. Et c'est un combattant qu'on va trouver à l'intérieur, c'est une forme qui est plutôt proche du sauvage puisqu'on est sur une morphe placate, et j'avoue qu'on est carrément tombé amoureux de la couleur de ce poisson. Moi les combattants, c'est vrai que c'est des poissons que je vois énormément en animalerie, j'ai l'habitude de les voir, donc je m'attarde pas forcément dessus d'habitude. Mais celui-ci, j'ai eu un véritable coup de cœur. Noir avec des petits points blancs là. Ah, il est incroyable. Superbe. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment superbe, ouais. Ensuite, du coup, pour continuer, alors là, on va partir sur l'étagère des serpents. La première, donc là, en haut, on a Sarada. C'est une installation d'un terrarium bioactif qu'on a fait à l'intérieur, puisqu'on va retrouver des cloportes qui vont consommer tous les détritus que va produire le serpent. Ça nous évite, nous, de devoir refaire le sol très souvent. Et ça permet de pouvoir éviter d'avoir trop de maintenance en fait dans le terrarium. Ça nous aide énormément. C'est un serpent, du coup, serpent des blés qu'on a récupéré il y a un peu plus d'1 an, puisqu'elle était avec nous en février 2022. Elle était très jeune d'ailleurs quand on l'a eu. Donc c'est pas un serpent qui est très vieux. Il y a eu beaucoup d'évolution au niveau de son comportement. Elle était très craintive, très timide. Et j'avoue que depuis quelques mois là, elle est beaucoup moins craintive. Elle se montre énormément et c'est un réel plaisir de la voir. Super, et alors celui du bas? Et ensuite, du coup, donc juste en dessous, on va retrouver Nagini. Nagini, c'est une de nos dernières arrivées dans notre pension Animood. C'est un Python Régus, un serpent qui est extrêmement calme. À la base, on était assez réticents sur le Python Régus puisqu'on avait des projets en fait auprès des enfants de faire de la sensibilisation auprès d'eux pour leur faire comprendre que les serpents ne sont pas des animaux dangereux, les serpents ne sont pas des animaux méchants.
Et du coup, on cherchait un animal qui puisse être passé de main en main sans avoir aucun stress. Puisque je trouve que ça reste assez important pour pouvoir rassurer les enfants. Sarada, c'est pas le cas. On peut pas la passer de main en main. On ne veut pas prendre le risque. Donc on risque de stresser l'animal. Voilà, c'est pas la peine. Elle, par contre, on peut la passer de main en main. Elle peut passer d'une vingtaine de mains. Aucun stress. C'est incroyable. Elle est d'une sérénité incroyable. Donc du coup, on a ce projet avec elle de pouvoir faire de la sensibilisation. Ok, ouais, super. Très bien. Alors, pour la suite, on va se retrouver sur l'étagère que sûrement nos abonnés connaissent très bien, puisque c'est généralement le fond qu'on a dans toutes nos vidéos. Dans un premier temps, on va voir Loki. Donc Loki, c'est un Anolis carolinensis. Anolis sur lequel on fait un travail extraordinaire avec lui depuis maintenant 1 an, puisqu'on est en train d'essayer de faire un apprivoisement avec ce reptile, apprivoisement qui n'a pas encore été réussi, mais par contre, on a réussi à faire une adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on veut le nourrir, d'ailleurs, tu as fait des plans tout à l'heure. Voilà, je mettrai quelques plans, là, je vous montrerai ça, en effet. Quand on veut le nourrir, on arrive à le faire monter sur notre main, il reste sur notre main légèrement pour s'alimenter et ensuite repart, sans aucun stress, sans aucune pression, et c'est ça qui est le plus intéressant. Et on essaie encore de travailler avec lui pour lui donner encore plus confiance et réussir à l'apprivoiser, puisque pour moi l'apprivoisement c'est vraiment quand on a réussi à faire en sorte que l'animal vienne à nous sans aucune nourriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense, c'est lui de sa volonté, il a envie de venir nous voir. Là aujourd'hui il vient nous voir. C'est l'étape d'après. Voilà, c'est que là aujourd'hui il vient nous voir parce qu'il a à bouffer. S'il n'a pas bouffé, il vient pas nous voir. C'est une première étape. Donc c'est la première étape qui est réussie, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, ça a été extrêmement compliqué, mais on est plutôt fiers de ça. Ensuite, là c'est un terrarium, c'est la petite fierté d'Alban. Ça, je tiens quand même à le dire. La mousse est magnifique. Ah mais c'est incroyable. Pareil, je mettrai quelques plans là, des gros plans de la mousse. Moi qui adore les mousses dans toutes mes réalisations, j'essaye d'en mettre. Et surtout que d'ailleurs, c'est super. Pour la petite histoire, en termes de mousse, le jour où on a créé le terra, il devait y avoir l'équivalent de ce que tu vois sur la racine du haut là. Pas plus. On a mis que ça, c'est développé avec le temps et ça donne ça au bout de quasiment 6 mois. Ça se développe extrêmement vite la mousse, mais en tout cas dedans on retrouve des tonalités de verre différents, c'est superbe. Tout à fait. Ouais, l'Lepidodactylus. Et du coup dedans c'est des Lepidodactylus qu'on retrouve, c'est des lézards qui sont capables de parthénogenèse, donc de se reproduire sans mâle, c'est-à-dire qu'ils font des clones d'eux-mêmes en fait. Et puis je mettrai pareil quelques plans de jeunes là que j'ai filmés qui sont dans ce bac. Oui, parce que et puis on voit des œufs là, donc en effet c'est un plaisir aussi. Ça pond énormément et effectivement comme tu le dis, on a les petits qui sont ici puisqu'on a eu des reproductions qui se sont faites, on leur a fait un petit terra pour essayer de séparer les grandes des petites parce que malgré tout ça reste des geckos qui sont territoriales, ils sont même capables de communiquer entre eux. Territoriaux, pardon, excuse-moi, oui, bien joué, bien joué. Ça reste des geckos qui sont territoriaux, des geckos qui sont capables de communiquer aussi, ils font des petits bruits, des petits couinements. Et réellement, c'est pour une communication entre eux. C'est pas juste pour lui dire de partir ou quoi que ce soit. Il y a une vraie communication, une vraie hiérarchie sociale qui se fait entre les spécimens. Et pour éviter tout conflit, on a séparé les petits avec les grands pour éviter qu'ils se fassent bouffer, en fait. Tout simplement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, sur n'importe quelle écorce, là je peux retourner n'importe laquelle, même les plus petites. Tu vois, je vais en avoir même des petits bébés. Super. On a des petits qui sont ici. Bien sûr, sur la chaîne YouTube de Matt et Alban, vous pourrez retrouver des tutos complets sur ces animaux. Donc je vous invite à les suivre sur Animood. Ok, alors là on arrive devant un de mes terrariums préférés, là, notamment à cause de la mousse, mais aussi des animaux qui sont à l'intérieur. Vas-y Matt. Eh bah, dis-toi que t'es pas le seul. T'es pas le seul, c'est un terrarium qui fascine énormément les gens. Je pense que la dendrobate est un animal qui fascine beaucoup les gens. D'ailleurs, pour la petite histoire, le grand-père d'Alban les appelle les grenouilles en plastique. Alban qui est bien sûr en ce moment en train de nous filmer derrière le téléphone. Il a été embauché sur la chaîne Terrario, on vous a pas dit. Payé très cher, attention. Mais en tout cas, à l'intérieur, on va retrouver donc des dendrobates auratus. C'est des dendrobates qui existent en énormément de couleurs différentes en fonction des localités, puisqu'en fonction de là où elles vivent, elles ont des conditions de vie qui sont différentes, des ennemis qui sont différents, des prédateurs différents, et donc du coup, elles vont adopter un camouflage et un avertissement visuel qui est différent en fonction de ces localités, justement. Celles-ci, elles viennent du Panama, si je me trompe pas, donc une région plutôt au nord de l'Amérique du Sud. Et puis, si ça vous intéresse, j'avais fait quelques vidéos d'observation de dendrobates dans la nature, dans leur milieu naturel. Donc, je mettrai le lien qui s'affichera. Enfin, voilà, vous pourrez aller voir. Carrément. Et puis, il n'y a pas besoin de certificat de capacité pour cette espèce. Alors, pour cette espèce, non, il n'y a pas du tout besoin de certificat de capacité. Sachez-le, ça peut faire peur, effectivement. Mais pour les dendrobates, il n'y a pas besoin de certificat de capacité. Les seuls qui en ont besoin, ce sont les espèces qu'on peut trouver en Guyane française.
et l'Azureus aussi, qui n'est pas présente en Guyane française, mais qui est une espèce référencée comme vivant là-bas, même si en réalité parce elle que ne vit maintenant pas ils là-bas. l'ont mis avec les Tinctorius. C'est ça, voilà. Malheureusement elle a changé de nom. Sous-espèce, voilà. C'est le souci, mais en tout cas et non. ça, bien sûr, c'est valable que pour la France. Au Québec, on n'a pas ce problème de certificat de capacité. Effectivement, ouais, je te confirme ça, c'est un peu le souci qu'on a en France. Mais d'un côté, c'est aussi pour protéger les espèces qui viennent de notre pays. Donc c'est un bien pour un mal, même si je trouve qu'ils sont un peu trop sévères. Alors, on se retrouve maintenant pour vous présenter un petit peu l'animal le plus populaire en termes de reptiles en France. Un des plus populaires, hein, c'est le gecko à crête. Le gecko à crête, on en a 2 spécimens. Il y en a un qui ici, c'est un mâle, il s'appelle Billy Bob. Et ici, c'est une femelle qui s'appelle Scarlett. Ça, c'est le mien personnel, ça, c'est celui personnel un petit peu d'Alban. On les a ici ensemble au studio, c'est parce qu'on a un projet de reproduction entre les deux. Là, on est sur un pattern qui est harlequin, sachant que le mien, en fait, il a cette capacité de changement de couleur. Ils l'ont tous, cette capacité de changement de couleur. Mais alors, chez le mien, c'est assez impressionnant. Toute la partie grise va devenir noire quand il va rentrer en phase d'éveil. C'est vraiment magnifique. Et en plus, celui d'Alban, c'est un pattern dalmatien. Et on aimerait bien essayer de pouvoir fusionner les deux, même si ça reste très aléatoire chez le gecko à crête quand même en général en termes de naissance, hein. Ça reste très aléatoire. C'est des installations. Là, ils peuvent commencer à s'observer, puis c'est à travers les vitres. Donc, tu sais qu'on a déjà fait une tentative, on sent bien que Billy Bob est très attiré par le terrarium de la femelle, il est bien prêt à l'avoir. On a essayé de faire une tentative, lui était prêt, elle était un petit peu moins prête, donc on n'a pas forcément été au bout. On retentera sûrement un petit peu plus tard. Alors, du coup, pour la dernière installation que je vais vous présenter, ça va être du coup la Ceratophrys. Ceratophrys qu'on a appelé Bulbizarre, parce que, bah, elle a un peu la même tronche que Bulbizarre, hein, finalement. Donc ça, c'est une Ceratophrys cranuelis. C'est une grenouille Pac-Man, une grenouille qui est très opportuniste dans la nature, et qui va se nourrir, en fait, de tous les petits insectes qui vont passer devant. En fait, elle va se creuser un trou. Dès qu'il y a un insecte qui passe devant, elle va le taper. On lui a fait une installation assez simple. C'est vrai qu'en termes de hauteur, bon, c'est pas une grenouille qui va exploiter la hauteur. On lui a donné ça parce qu'on voulait planter un minimum dans le sol et mettre des plantes plutôt sur le fond, histoire de créer une zone d'ombrage en fait, tout simplement, et parce qu'elle va se cacher la plupart du temps en dessous. Voilà, c'est la fin de cette visite de vos installations. Merci Alban, Matt de m'avoir accueilli dans vos locaux, ça m'a fait super plaisir. Un très grand plaisir pour nous aussi. Vraiment sympa de vous rencontrer, vous êtes vraiment super sympa. En tout cas, j'aime beaucoup votre projet là, de vous lancer dans cette chaîne YouTube, hein, vous m'avez tout raconté. On sent que vous êtes passionné, c'est vraiment super. C'est un petit peu l'essence même de notre chaîne, ça reste la passion. Je pense que c'est pareil pour toutes les chaînes qui parlent d'animaux de compagnie. De toute façon, pour vivre avec les animaux, il faut être passionné. Ça demande tellement de contraintes. Et alors attention, je mets de grandes guillemets dessus sur les contraintes. Ça reste un plaisir, mais bien sûr, quand on est passionné, c'est plus des contraintes. Enfin, pour moi, c'est pas des contraintes, c'est un plaisir de pouvoir le faire. Je sais que beaucoup de personnes, quand j'en parle, ça reste une contrainte énorme. Les vacances, etc. C'est assez compliqué. Enfin bref. Moi j'aime énormément ce que je fais, j'avoue que te rencontrer aujourd'hui ça a été un énorme plaisir pour nous, t'es un petit peu le premier youtubeur qu'on rencontre aujourd'hui, le premier contact qu'on a, et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir montrer nos installations à tes abonnés et à toi en fait. Ok, et puis comme si vous ne le savez pas là, mes abonnés, ils ont un objectif d'atteindre 10 000 abonnés avant la fin de l'été, hein, il va falloir booster un maximum. Parce que ça d'ailleurs moi aussi j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Donc voilà, vous avez une action à faire, c'est vous abonner à nos 2 chaînes. Exactement. Là tu as le bouton rouge là, celui-ci là qui est juste ici, t'appuies énormément, faut appuyer, absolument appuyer. En fait déjà je t'explique, ça nous aide énormément, ça nous donne énormément de motivation pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Enfin moi je sais que de voir une progression comme ça, des gens qui continuent à rejoindre notre famille, puisque nous c'est comme ça qu'on les appelle, c'est la famille. Je trouve que le monde de la terrariophilie, de l'aquariophilie, des animaux de compagnie, c'est une grande famille finalement. Et on a très envie de pouvoir atteindre cet objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Et je vous rassure, même si on atteint cet objectif, il y en aura encore plus grand après. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt sur nos chaînes respectives. Ciao! Au revoir!